Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Outil Primitif. Aujourd'hui, on va clôturer la série des vidéos sur les mini couteaux. Donc on a fait le couteau artisanal avec l'artisan belge Fabrice Delbar. On a fait le couteau industriel avec le petit automatique de chez Beaucaire. Et on va clôturer par le couteau industriel low cost. Là du coup on part sur un Gerber. Alors, pas n'importe quel Gerber, du coup, c'est un mini couteau euh, qui a eu sa petite période de popularité, on va dire, au début du partenariat en fait entre Bear Grylls et la marque Gerber, parce que c'était le couteau que vous aviez dans le kit de survie d'entrée de gamme de chez Gerber. Bon, moi c'est pas là que je l'ai eu, c'est un petit cadeau d'un pote que vous connaissez, puisque c'est un cadeau de mon pote Gaëtan. Qui à l'époque m'a offert également ce petit couteau, justement parce qu'il savait que pour le travail, j'aime bien avoir des petites lames qui font pas trop peur, parce que je suis commerçant, donc même si j'adore l'école style voyageur XL, c'est pas le meilleur couteau à sortir quand on travaille dans un magasin, et donc pour le coup, voilà. Celui-là, c'est un de mes petits couteaux low cost qui est énormément rentré dans mes rotations. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc là, je vous ai mis un petit exemple vite fait de décès, voilà. Le petit calepin pour écrire, le petit stylo, le petit bic métal, là. Ils sont très bien, ces stylos. Et bon, 2-3 conneries à manger. Voilà. Hop. Allez, on va débarrasser tout ça. Donc, ce petit couteau, on est sur le Gerber, donc comme je le disais, le mini paraframe. Donc, il existe en 3 tailles chez Gerber. Donc, le mini, celui-là, vous avez l'entre-deux qui fait plus ou moins la taille d'un Opinel numéro 7, qui lui, par contre, à la place de l'anguillet, a un petit stud pour l'ouvrir à une main. Et ensuite, vous avez le full size qui, lui, est entre le numéro 8 et le numéro 9 en taille. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du mini, parce qu'on est sur la série des mini vidéos, des mini couteaux, pardon. Donc là, vous êtes sur un couteau avec une lame qui a une longueur totale de 6 cm. On est sur 5,75 de tranchant. On est sur un manche qui fait à peine moins de 8 cm. Donc un total plus ou moins de 14 cm. Au niveau du poids, et c'est là où c'est surprenant, c'est qu'il est plus lourd que l'automatique de la dernière fois malgré tout. Là, on est sur un couteau qui fait 61 grammes. L'épaisseur de lame, on est sur du 2,2 mm, ce qui suffit largement sur un petit couteau comme ça. On est sur une lame combo, donc mi-lisse, mi-serration en 7CR17. Et vous êtes sur un système de blocage Frablock. Donc, comme je disais sur le petit modèle, ouverture à deux mains par anglier, ça se fait très bien. Bien sûr, ils existent en version lisse ou combo comme celle-ci. Au niveau des formes de pointe, vous avez donc la version clip point comme celle-là ou la version tantôt, et vous avez une version full black ou une version donc comme ça gris un peu façon titane, un peu moi, ce que j'appelle le gun gris. Bon, voilà. Après chacun a ses noms pour les couleurs. Bon, c'est du gris quoi. Au niveau des marquages, bon, comme très souvent chez Gerber, sur la majorité de Gerber que j'ai eu en tout cas, vous avez juste le petit logo ici, hop, Gerber marqué sur le clip et un petit numéro de série là. On est sur une construction ouverte, sur un petit couteau full métal, donc avec des trous à l'intérieur du manche, que ce soit pour le design mais aussi soi-disant pour alléger le couteau. Bon, après franchement, pour la taille du couteau, 61 grammes, il est quand même pas mal lourd. Bon, après, ça en fait du coup un super petit pliant. C'est un mini pliant, mais quand même vachement robuste. Puis pour le coup, un petit framelock comme ça, il y a très peu de risques que vous le fassiez sauter en forçant sur la lame. Du moins, de toute façon, c'est pas un couteau qui est destiné non plus à des tâches où il faut énormément forcer. On a un clip. Alors le clip, je vous avoue que je ne m'attarderai pas trop dessus. Déjà parce qu'il n'est pas discret, mais alors en plus parce qu'il n'est pas super pratique. Bon là, il s'est pas mal assoupli avec le temps, à force que je le clip à la mini pose du jean. Mais à la base, il était quand même vachement costaud quand je l'ai reçu. On va parler ergonomie de ce couteau, parce que c'est ce qui pourrait en gêner certains. Moi, j'ai des mains de taille moyenne, même si j'ai les doigts longs, elles ne sont pas spécialement volumineuses. Et c'est vrai qu'en main, c'est limite.
Ça me dérange pas, moi, personnellement, pour l'utiliser. Je m'en sers très régulièrement. Ça m'empêche pas de couper mon serflex, couper mes cordes, couper mes scotch, ouvrir mes cartons, mes emballages. Maintenant, voilà. C'est vrai que par contre, quand j'ai beaucoup de cartons ou beaucoup d'emballages à couper à la fin de la journée, je le sens. Par contre, au niveau du tranchant, là où la dernière fois je reprochais au D2 de se s'émousser assez vite, là sur ce petit couteau en 7CR17, j'ai zéro problème. Et c'est là que ça devient marrant. Parce que dans une ère où on est à la course aux aciers, et où on a énormément entendu parler du D2 à cause de tous les couteaux qui ont circulé sur le marché, on en a oublié que beaucoup d'acier low cost, alors je compare pas ça à du S30V ou ce genre de choses. Maintenant, pour les petites tâches du quotidien, les 7CR17, les 8CR13, les aciers dans ce genre-là, ils marchent très bien. Au même titre que les aciers à poil au-dessus, comme le 440C, la US8, le 14C28N, le 12C27, je vais pas me répéter à chaque fois. Ce sont de très bons inox. Et je trouve qu'ils marchent mieux que le D2. Pourquoi je vous dis que ça marche mieux que le D2 pour moi? Tout simplement parce que, alors oui, ça s'émousse aussi vite. Par contre, ça, pour le réaffûter, j'en ai pour 30 secondes. C'est-à-dire que je m'en sers toute la journée, je charcute mes cartons, je coupe mes rislants, je coupe mes scotch, mes emballages. Le soir, je le passe un coup au cuir et la partie lisse, elle est rasoir à nouveau. Enfin, c'est. Voilà. La pointe, on est sur une lame beaucoup plus fine, par contre, elle pète pas. Je vais essayer de faire focus que vous voyez bien. Vous voyez là, j'ai pas de problème de pointe raccourcie. D'ailleurs, ça se voit qu'il est passé au cuir régulièrement. On a un tranchant qui est presque. Alors, peut-être pas miroir, mais qui est bien poli, quoi. Comme je l'ai dit, je fais rien de spécial. Je ne l'ai jamais passé sur une pierre, sur de la céramique ou quoi que ce soit. Je passe juste la partie lisse sur le cuir à chaque fois quand je finis ma journée de travail, que je rentre à la maison. Et ça suffit à avoir quelque chose qui coupe bien. Les serrations, franchement, elles mordent fort. On arrive à se couper facilement avec. Et du coup, moi, ce que j'aime bien sur ce genre de petit utilitaire, comme je vous ai dit, quand je reçois les colis, la partie serflex, en fait, je passe juste la lame tac sous mon serflex et je me sers des dents du couteau pour venir péter le serflex. Pareil, quand j'ai une petite cordelette, en fait, je la cale dans la petite dent là. Vous voyez, la dent un peu large, je la mets dedans et je tire juste et ça se coupe. Quand c'est une corde un peu plus épaisse, en fait, tout simplement, je la cale là, la première dent, et je tire un coup, ça s'ouvre. Et après, je me sers du lisse, du coup, pour la partie scotch, pour la partie carton. Voilà. Coupe droite, je fais avec le lisse. Coupe tirée, je fais avec les dents. Et ça marche super bien pour les petits usages que j'en ai au quotidien. Donc ces petits usages, comme je vous ai dit, ça reste beaucoup de l'emballage, tout ça. Comme il est tout petit, le gros plus de ce couteau, c'est que peu importe où vous le sortez, il choquera jamais des gains. Il choquera jamais personne, franchement, c'est pas un couteau qui fait peur. C'est pas un couteau qui attire l'œil, et il y a même des personnes qui percutent même pas que j'ai un couteau quand je le sors, ce qui moi me va très bien. En soi, c'est un très bon petit utilitaire. En termes de tarifs, on est sur un truc super pas cher. Sur tous les sites, vous êtes en dessous des 20 €. Et même si vous prenez le kit Bear Grylls là, dont je vous parlais, même si je ne recommande pas forcément l'achat du kit, vous payerez pas ça très cher non plus. C'est un super petit couteau quand on veut un petit couteau où on s'intéresse pas forcément. L'esthétisme, après ça, c'est des goûts et des couleurs. Moi, je le trouve pas dégueulasse. Maintenant, inversement, je pourrais pas dire que c'est un des plus beaux couteaux que j'ai. Maintenant, au niveau du design, moi, il me choque pas. Au contraire, je le trouve sympa. Sans plus, sans moins. J'aime beaucoup, par contre, la forme de lame. Et franchement, comme je vous ai dit, il marche super bien, quoi. C'est le genre de couteau, je me serais pas jeté dessus pour l'acheter. Puis au final, quand je l'ai testé, j'ai appris à l'apprécier énormément. Plus je m'en sers, plus je l'apprécie. Petite comparaison de taille. Donc je vous ai ramené d'autres utilitaires. Hop. Donc le fameux, le cutter Gerber, là, le EAB. Un des modèles les plus connus qui est dans la même veine. Petit liner lock, full métal, avec des trous dans le manche. Bon, lui qui a pris pas mal de jeux, comme vous voyez, c'est un cutter qui a été usé et abusé. Hop. Je vous mets le bic en métal à côté. Donc en fait, c'est simple, à la base, je trimballais ça, parce que ça a choqué personne au travail, comme je vous ai dit. Puis après, j'ai testé ce petit couteau, et le cutter, il va être bien en fait quand c'est juste ouvrir des scotch et des emballages. Parce que comme la prise en main en fait, de ce cutter, elle est vraiment faite pour ça, quoi. C'est vraiment, voilà, tu ouvres ton colis, hop, tu prends, tac, tu ouvres ton blister, tu poses, tu fais ce que tu as à faire, hop, tu reprends, etc. On arrive à l'ouvrir et à le fermer d'une seule main facilement.
Par contre, après, quand il y a un peu plus de livraison, ça, je trouve ça vraiment pas mal. Comme je vous ai dit, la partie serration pour tout ce qui va être serflex cordage et pour tout ce qui est emballage, directement le lisse. Voilà. Là, lui, par contre, zéro jeu latéral, zéro jeu haut et bas. Allez, pour ceux que ça va intéresser, centrage de lame parfait. Même si il n'était pas parfait sur ce genre de couteau, ça me choquerait pas, mais bon, après ça... Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc je vous le mets à côté du bic métal. Même si c'est un bic métal, on est sur la même taille qu'un bic classique. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de chez Bic qui passe par là, s'il vous plaît, quand vous faites un bic métal, faites un bouchon en métal avec. Arrêtez là les bouchons en plastique. Ça, c'est un détail. Bon, voilà, ça donne une idée de taille. On va quand même remettre le petit Opinel numéro 6 parce que c'est la référence de taille maximale dans cette gamme-là de couteaux. Je referai une série sur d'autres couteaux de petit format, donc toujours pareil, à taille maximum Opinel numéro 6. Ça reviendra plus tard. Là, c'était les deux que je voulais présenter parce que c'est les deux que j'utilise le plus souvent au travail dans ces formats-là. D'où le fait d'avoir choisi le Boker Kalachnikov dans la vidéo précédente et le Gerber dans celle-ci. Voilà, ça vous aura donné une petite idée de taille. Comme je vous ai dit, c'est un petit couteau qui coûte vraiment pas cher. Si vous avez envie de l'essayer, si vous tente, franchement, ça vaut le coup. Maintenant, bon, si vraiment vous... Dans cette gamme de prix-là, en fait, chez Gerber, vous allez avoir le choix. Voilà. C'est vraiment ce choix-là qui va se présenter à vous. C'est juste pour déballer du colis et des emballages. Est-ce que vous préférez un cutter ou est-ce que vous préférez un petit couteau comme ça? Bien que, pour les cutters, donc même si j'ai pas mal tourné, la petite parenthèse, je pense qu'on fera une petite série de vidéos sur les cutters. J'en ai testé un autre récemment. Et à ma grande surprise, que j'aime beaucoup plus que tous les cutters que j'ai pu utiliser. J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est une marque qu'à la base je porte pas spécialement dans mon cœur. Mais là pour le coup, j'ai été super surpris et dans le bon sens du terme. Mais on y reviendra. Parce que alors ça pour le coup c'est vraiment pas le genre de choses que je pensais présenter un jour sur la chaîne. Mais c'est un super cutter. On y reviendra dans une vidéo, sur la série de vidéos dédiées à ces outils-là. Là aujourd'hui on va parler de ce mini couteau. Je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si vous voulez un petit outil pas cher pour le travail, pour ouvrir des paquets, etc. Ça peut être sympa, ça prend pas de place. Surtout quand vous êtes des personnes qui n'aiment pas spécialement les couteaux, vous prenez ça, ça coûte moins de 20 balles. C'est solide, ça tient bien, ça s'aiguise bien. Et vous l'avez sur vous en cas de besoin. Ça peut même se glisser dans un porte-monnaie facilement. Voilà. Bon, c'est tout pour ce petit couteau low cost. Le Gerber Mini Paraframe. Bonne journée à tous et de bonnes fêtes de fin d'année.